Télécharger Oslogic disque defrag 8 sans l'adware. Donc parce que apparemment l'antivirus, il est possible que votre antivirus vous signale un adware et refuse de télécharger. Donc pour ceux qui ne savent pas, il faut télécharger la version portable. Et oui, bah pourquoi la version portable? Parce qu'apparemment dans la version portable, il n'y a pas cette petite chose que l'antivirus va détecter. Donc quand vous êtes sur le site Oslogic, voilà, vous allez ici sur Oslogic disque defrag free. Au lieu de cliquer ici, là, vous descendez un peu plus et vous avez la version portable ici, là. Alors c'est vrai qu'il faut le voir, hein. C'est pas évident parce que quand on est là, vous voyez, c'est pas marqué à côté. Donc j'ai regardé, apparemment, j'ai vu que c'était là. Donc je l'ai téléchargé. Voici le résultat sur virus total, au niveau de la version portable. Donc il est détecté que par 2 antivirus. Bon, voilà. Là, GE7, il me dit qu'il n'y a rien. Donc je vais vous faire voir ça. Hop. Donc voilà, il est ici. Le 8, version 8. Détail, version 8. Je le scanne avec E7. Voilà, il me dit qu'il n'y a rien. Voilà. Tandis que la version installée, apparemment E7, bah, il dit qu'il y a un adware. Donc bah, pour remédier à ça, tout simplement, vous téléchargez la version portable. Ce sera un fichier exécuté, vous inquiétez pas. Donc ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas sûr, soit bah, vous l'exécutez, ça va installer, de toute façon il n'y a rien dedans, ou alors il faut l'extraire. Voilà. Cette zip, extraire vers, voilà, faut toujours dire extraire vers le nom d'un dossier. Il faut pas dire extraire ici, parce que là il va éparpiller tout là-dedans. Et après il faut savoir les retrouver. Donc un exemple avec cette zip, extraire vers Oslogic. Et là il le met dans un dossier, ici. Vous voyez, là il n'y a absolument rien. Bon, sauf que DRWeb et GData disent qu'il y a quelque chose. Bon, bref, en fin de compte, il n'y a rien. Alors, vous l'installez, vous copiez. Alors, inutile de copier ce dossier-là, vous copiez directement le dernier dossier. Donc, celui-ci. Copier-coller, voilà. Soit ici dans le C, ou vous le mettez soit dans Programme Files, ou dans Programme. Vous choisissez l'un des deux. Ou même ici dans le C. Voilà. Mais mettez-le quand même dans un dossier Programme, ce sera mieux pour vous y retrouver. Donc, vous le copiez dedans, éventuellement. Vous l'ouvrez une fois que, voilà. Et vous créez un raccourci de celui-ci sur le bureau. Éventuellement, vous le bloquez avec le pare-feu, de façon à ce que ça ne vienne pas se connecter à Internet. Voilà, parce qu'éventuellement, ça peut vous afficher de la publicité dans l'interface. C'est peut-être pour ça qu'il est détecté par DRWeb et GData. C'est possible. Il n'y a rien ici, mais c'est quand il va se connecter, il y a peut-être un petit peu de pub dans l'interface qui vous propose quelque chose de payant. C'est possible. Voilà, donc voilà la solution. Si vous n'arrivez pas à le télécharger, éventuellement une solution. Après, moi, personnellement, voilà, moi, j'enlève les fichiers de langage que je ne me sers pas. Ici, DEU, Dutch, allemand, j'enlève. ESP, espagnol, j'enlève. Voilà. Italie, j'enlève. Japonais, j'enlève. Russe, j'enlève. Voilà, je garde français. Même celui-ci, je peux l'enlever. Bon, moi, je fais ça personnellement, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et puis, donc, bloquez bien celui-ci, entrant, sortant, avec le pare-feu, surtout dans les deux sens. Et éventuellement, il faut venir contrôler, une fois que vous l'avez exécuté, vous venez retourner dans ce dossier-là, et vous regardez s'il n'y a pas un autre fichier exécuté qui s'est créé. Normalement non, mais c'est possible. Voilà. Je mets une petite parenthèse là-dessus. Donc voilà une astuce pour vous. Donc téléchargez donc la version portable.